On est par un chat de Kitissa, vidéo numéro 3. La première des questions qui se pose, comment se fait-il que le peuple juif, après Matan Torah, devienne des idolâtres? Mais mieux encore, à nos yeux, l'idolâtrie, c'est une folie. On ne comprend pas. Il prend un morceau, une statue, il dit, c'est quoi, un veau d'or, c'est pas possible. On va poser la question encore plus fort. La Gemara dans Maseret Sanhedrin raconte qu'on jugeait est-ce que Ménaché, le roi Ménaché, Yesh lo chelek al-Hava ou pas. Et la Gemara a dit que Ménaché est venu chez eux en rêve. Il leur a dit, de moi vous parlez, moi je suis plus fort que vous en Torah. D'où, quand on fait un motzi, quelle partie de pain on va manger? Il y a une miche de pain, quelle partie? Ils ne savaient pas. Et on a dit la partie qui est la plus cuite. Rav Dessler, il explique qu'en réalité, par cette halakha, il a voulu leur apprendre leur leçon de leur erreur. Ils ont dit, si tu étais tellement fort en Torah, comment ça se fait que tu as fait de l'idolâtrie? Il leur a dit, sachez que si vous étiez de mon temps, vous aurez levé votre djellaba pour courir à la Avodazara. C'est-à-dire quand vous voyez les Arabes, quand ils lèvent pour courir, il faut lever la djellaba. C'est-à-dire, moi, j'allais courir, j'avais encore une guerre interne. Je comprenais que ce n'était pas bien. Je ne le voulais pas. Mais je le faisais quand même. Mais vous êtes tellement loin que vous êtes pris corps et âme à l'idolâtrie. Incroyable. Des hémorraïmes. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara a dit qu'au début de la construction du second temple, les Chachamim, ils ont dit, si on voit pourquoi que Baruch Hu nous a donné le Yetzer Hara, pour qu'on ait la récompense quand on le surmonte. Or, on voit que ce Yetzer Hara de la Avodah Zara, on n'arrive pas à le surmonter. Ils ont demandé de tuer le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Et ça a été donné. Ils ont tué le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Rabbi Yenimener de Ligens qui dit qu'on ne peut pas tuer un Yetzer Hara, ce Yetzer Hara s'est transformé, il a muté. C'est devenu le Yetzer Hara de l'amour de l'argent. Ouais, c'est à savoir. Mais le Yetzer Hara de la Avodah Zara n'existe plus. Et en réalité, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne comprend pas c'est quoi la Avodah Zara. Parce qu'on n'a pas le Yetzer Hara. Comme la Gemara a dit le Yetzer Hara des femmes, s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, on n'aurait pas aucune envie. C'est illogique. Mieux encore, même le Yetzer Hara de manger, si on n'a pas vraiment faim, quand on réfléchissait qu'on mangeait de la viande, c'est un peu dégoût. Seulement, la ta'ava, c'est des forces que Hachem il a données. Quand quelqu'un il a cette ta'ava, il ne comprend pas comment on peut autrement. Et quand quelqu'un il n'a pas la ta'ava, il ne comprend pas comment c'est possible de fauter. La même chose, Avodah Zara, nous, Chachamim, ils ont tué le Yetzer Hara, on n'a pas ce Yetzer Hara de Avodah Zara. On a quelque chose qui peut presque ressembler à la Avodah Zara, mais on n'a pas vraiment le Yetzer Hara de la Avodah Zara, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et ce qui est très intéressant, c'est écrit que, étant donné qu'on n'avait pas le Yetzer Hara de la Avodah Zara, il n'y a plus de névoie. Quel est le rapport? C'est-à-dire l'énergie qui provoquait aux gens de la névoie, elle provoquait la Avodah Zara. Comment c'est? Toutes les mitzvot, c'est la même chose, c'est une énergie. L'homme, il a l'énergie. Ou il l'utilise pour le bien, ou pour le mal. L'énergie des femmes, c'est écrit que c'est pour étudier de la Torah. Si la Gemara dit qu'ils ont voulu tuer les Yetzer Hara de la Torah, le Zohar Kadosh dit qu'ils ne pouvaient plus avoir un plaisir d'étude de la Torah. Ils voulaient tuer les Yetzer Hara des femmes, c'est impossible d'avoir un plaisir d'étude de la Torah. Et le Rambam dit, le seul moyen d'assouvir ce Yetzer Hara, c'est par l'étude de la Torah. C'est-à-dire c'est des énergies, tout Hachem a donné. David Ameler, il est né avec une énergie, il voulait tuer, il a utilisé ça, comme on l'a dit, il faut faire qu'est-ce que tu fais, ou chirurgien, ou mohel, ou shochet. La même chose, c'est une énergie qui mène dans le bien, c'est comme l'atome. Ouais. Comme dans le bien, c'est la névoie, et dans le mal, c'est la Avodah Zara. C'est quoi? Ça s'appelle l'énergie. C'est une volonté puissante de s'attacher au spirituel. C'est ça. Un homme, il a une folie, il est fou de Dieu. Ou d'un semblant Dieu, c'est ça le problème. Il faut comprendre, il y a un issour, un interdit. C'est quoi l'interdit? Chayav karet. C'est quoi chayav karet? Celui qui sacrifie un sacrifice en dehors de Yerushalayim, il est chayav karet, une des graves punitions. C'est-à-dire qu'il ne peut rentrer pas au là-bas.
ne comprends pas. C'est quoi un sacrifice? C'est sacrifier à Kadosh Baruch Hu. C'est un lien à Kadosh Baruch Hu. Les gens, ils avaient un Yetzer Hara tellement fort de s'approcher de Kadosh Baruch Hu qu'ils étaient capables de sacrifier des corbanotes. On voit dans les Nevi'im que même quand ils n'étaient pas des idolâtres, ils continuaient à sacrifier des sacrifices en dehors de Yerushalayim. Ils transgressaient des interdits Chayav Karet, encore plus grave que manger du porc. Pourquoi? Par amour vers Kadosh Baruch Hu. On ne comprend pas ce Yetzer Hara. On ne comprend pas qu'il y a des gens, ils ont une envie folle de s'approcher de Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui permettait aux gens d'être navis. Mais là, il y a deux possibilités de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est spirituel ou métaphysique, je ne sais pas comment décrire ça. Nous, on est gâchis, on est matériel, on est bas, on a un côté animal. Comment on pouvait, on va dire, s'attacher à Kadosh Baruch Hu? Les Nevi'im, pendant des années, ils travaillaient à neutraliser leur corps. Ils vivaient dans le désert, mangeaient minimum, leurs femmes minimum, ne travaillaient pas. Ils étaient nourris par la population, un minimum évidemment. À un certain moment qu'ils n'ont plus de corps, ils élevaient leur corps, c'est évidemment avec la Avodat Hashem, c'est pas en tant que soi, ne pas manger, qui n'est pas dans le but de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas associé à un travail spirituel. Comme on a dit, ça ne sert à rien de jeûner dans un cas pareil. Il s'approchait d'Akadosh Baruch Hu, c'est le travail des années. Et là, quand ton corps il a été neutralisé, tu as un plaisir de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un deuxième moyen, c'est matérialiser Akadosh Baruch Hu. Le rendre matériel. Et là, je m'approche de lui. Là, je peux m'approcher de lui, je peux facilement ressentir une proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre une chose, c'est pas tout à fait faux. C'est ça l'erreur. Le Rambam il dit les premiers idolâtres, c'était tout ce qui faisait les Shem Shamaim. Même le Chet HaEgel, la faute du Vaudan, c'était les Shem Shamaim. Le Rambam il dit c'est quoi les premiers idolâtres? Ils sont ici, on doit servir Akadosh Baruch Hu, on doit servir ses serviteurs. De la même façon qu'un roi veut qu'on honore ses serviteurs. La Gemara le dit. Donc Hachem est intéressé qu'on se prosterne au soleil. La même chose ici. Comment on voit un tzaddik? Est-ce qu'on voit un tzaddik comme un tuyau? Ouais, qui va passer l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Comment on voit le Beth Amikdash? Un tuyau par lequel va passer l'énergie spirituelle d'Hachem? Ou bien non? Akadosh Baruch Hu, il y a cet homme-là, il est saint. Pourquoi il est saint? Parce qu'il est proche d'Hachem, évidemment. Ouais. Comme on a dit, le révolutionnaire, il avait justement fait attention. Il disait que Nebuchadnezzar, il voulait se prosterner à Daniel. Daniel le fait un roi. Pourquoi? Pas contre eux. Parce qu'il a Ruach Hashem Bekirbo. Il a, je ne sais pas comment traduire ça, Ruach Hashem, l'esprit d'Hachem en lui. Il est tellement tzaddik qu'il a un esprit d'Hachem en lui. Donc je vais être au service de ce tzaddik parce qu'il est le représentant entre guillemets d'Hachem. Dans la Torah, ça n'existe pas de représentant d'Hachem. On a dit Ani Hachem dans le Beth Amikdash, Lo mi Beth Amikdash atamit yari. Mimin. Pourquoi il y a une obligation d'honorer et de craindre Hachem quand on est au Beth Knesset ou au Beth Amikdash? C'est pas parce que les pierres ont une sainteté intrinsèque, non. Parce que c'est un tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu passe. C'est-à-dire, je crains Akadosh Baruch Hu qui siège au Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu qui siège, c'est un tuyau. Ouais, je ne vais pas me mettre à prosterner au tuyau. Il y a qui disent que c'est quoi? C'est ça l'erreur. Il y a qui te diront, le tzaddik, c'est Akadosh Baruch Hu lui a donné des pouvoirs, il lui a donné des forces. Évidemment, par son travail, c'est tellement Akadosh Baruch Hu qu'il est devenu le fils de Dieu, entre guillemets. Hein? Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire, mais comment on risque de penser? Et là, je vais me mettre à son service. Il y a des gens, ils font nachadrouach au Rav. Si je fais des mitzvot pour faire plaisir au Rav, ça n'existe pas. Le Rav va m'indiquer, comme je sais qu'il est plus compétent que moi, va m'indiquer ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et chaque génération sa spécialité. Mais jamais je ferai une mitzvah pour faire plaisir au Rav. C'est Avodah Zara. C'est service extérieur. C'est quoi Avodah Zara?
un service spirituel, mais zar. Quand on traduit zar, étranger. C'est étranger au service d'Hachem. On ne va jamais se prosterner à la pierre, au Beth Amikdash lui-même. On va se prosterner à Hachem qui se trouve dans le Beth Amikdash. Celui qui se prosterne au Beth Amikdash, c'est un Oved Avodah Zara. La même chose, mon cher Rabbeinu. Le Meshech Chochma, il dit, c'est très intéressant, il y avait Mémériva, il y a 2 reprises, le peuple juif ont demandé de l'eau. Au début des 40 ans et à la fin des 40 ans. La première fois, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, frappe la pierre. Et la deuxième fois, Akadosh Baruch Hu lui a dit, parle. C'était quoi parler? Divrei Torah. Il aurait dû dire un shiur klali, un cours de Torah, il aurait donné. Il aurait montré au peuple juif que la Torah, c'est la source de tout. Et l'erreur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a frappé. Demande le Meshech Chochma, Laurent Samer, comment ça se fait que la première fois, on a demandé de frapper, la deuxième fois, de parler. Il dit comme ça, il y a 2 sortes de nissim. Il y a des nissim où on voit que c'est le tzaddik qui fait le nes. Il y a des nissim où on voit que le tzaddik n'a rien fait, c'était juste un tuyau. Il dit, au début des 40 ans, le peuple juif connaissait Moshe Rabbeinu quand il était enfant. Il n'y avait aucun risque d'en faire une idole. Alors il avait la permission de faire un nes, dont on voit que c'est de par ses propres pouvoirs, on va dire. Il va parler, il va se frapper, c'est lui qui fait le nes. Il n'y a aucun risque que le peuple juif va transformer Moshe Rabbeinu en une idole. Mais, après les 40 ans, c'était tous un nouveau, qui n'ont jamais vu Moshe Rabbeinu quand il était en Égypte. Ils l'ont tout juste connu, la première fois qu'on l'a connu, c'était Matan Torah, quand on avait dit moitié en haut, moitié en bas, c'était un ange, au fait. S'il avait fait un nes pareil, on aurait le transformé en idole. Il serait rentré en Eretz Israël, avec tous les miracles qu'il aurait fait là-bas, alors là, ça aurait été la super idole. Il ne pouvait pas rentrer en Eretz. Ce n'est pas une punition comme on comprend, en tant que châtiment, non. La punition dans la Torah, c'est le résultat de tes actions. Vous expliquez mon cher. Même Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas le faire en idole. Ce qui s'est passé, c'était ça l'erreur du peuple juif. Ils se sont dit, Moshe Rabbeinu, il a un pouvoir personnel. Il est mort, on veut en remplacer. C'était dans le temps, on ne comprend pas. Mais un veau d'or, apparemment, et ils avaient vu, c'était des Mekoubalim. Ils avaient vu que dans l'un des pieds du trône céleste, il y avait un veau d'or. Le veau d'or, ça représente leur chesed, je ne sais pas, l'or. Les Mekoubalim, ils t'expliqueront ce que ça représente. Ça représente une force spirituelle, qui est une force d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Mais eux, ils s'imaginaient que Moshe Rabbeinu, c'était une force qu'il a eue, qu'il a acquis par le fait qu'il a été au service d'Hachem, il a acquis de forces personnelles. Et maintenant qu'il est mort, on a un remplaçant. C'est quoi ce remplaçant? On va prendre un veau d'or qui, d'après la Kabbalah, ça nous rappelle d'ailleurs les kéroubim. Kéroubim, c'est quoi? C'est des anges d'or, des hommes d'or en fait. Il y avait 4 pieds dans le trône céleste. L'un d'eux, c'était le veau d'or, le veau, et l'autre, c'était l'homme. Je ne m'en rappelle pas les 2 autres. Le lion et l'aigle, peut-être. Non, je ne sais pas. En tout cas, c'était quoi? C'est des forces spirituelles. Ça représente des forces spirituelles. D'ailleurs, à cause de la faute du veau d'or, le veau a été transformé en homme. Il y a, au fait, dans le trône céleste, il y a deux pieds qui sont représentés par des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la Kabbalah. Mais c'est-à-dire, c'est des forces par lesquelles Akadosh Baruch Hu conduit ce monde. Alors, quand tu t'imagines que c'est Moshe Rabbeinu qui a une force à lui, qui nous fait ces miracles, évidemment, parce qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, s'il est mort, on a besoin d'un remplaçant. Ils sont partis chez Aaron à Cohen. Ils ne sont pas partis chez Aaron à Cohen pour lui dire de faire de l'idolâtrie, comme nous on comprend. Ils ont dit, c'est Moshe Rabbeinu, au fait, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir d'Égypte grâce aux forces que Dieu lui a données. Or, c'est une erreur. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir en personne en utilisant Moshe Rabbeinu. La différence entre un tuyau par lequel l'énergie passe ou un ministre que je lui ai donné le pouvoir. Et si c'est Akadosh Baruch Hu, même dans le cas où Moshe Rabbeinu est mort, ce qui n'était pas le cas, mais même si Moshe Rabbeinu est mort, lui, il s'en occupera de trouver quelqu'un d'autre. C'est son problème, pas le nôtre. C'est ça l'erreur. Ils ont voulu en d'autres aider Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait un service à un intermédiaire. La majorité des Avodah Zarah, ils croyaient en Dieu.
Seulement, ils sont au service de l'intermédiaire parce que c'est plus facile. C'est plus facile de s'approcher de quelque chose qui est concret. C'est plus facile d'aimer un rave. C'est plus facile de craindre un rave. Parce qu'il est là devant nous. Plutôt que de craindre Akadosh Baruch Hu et aimer Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une erreur. Je ne crains pas le rave parce que c'est le rave. Je crains le rave parce que c'est Akadosh, parce que c'est le tuyau par lequel Akadosh Baruch Hu passe. Parce qu'il a étudié la Torah, c'est sa Torah que j'honore. C'est sa crainte de Dieu que je n'honore, pas lui. Je ne le ferai jamais pour lui faire plaisir parce que c'est la mitzvah. Il faut savoir que c'est écrit dans le Gemara Sanhedrin, Gittin, que celui qui fait nachat ruach à un tzadik gamur, celui qui fait plaisir à un tzadik gamur, yesh lo chelek l'olam haba. Mais jamais je vais faire une mitzvah pour faire plaisir au tzadik. Ça n'existe pas. On n'est pas là pour faire plaisir à un tzadik. On est là pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'un représentant de Dieu. On est nous capables de se purifier au point où corps et âme, on peut ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. On peut ressentir la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut nous communiquer tout seul directement, il n'a pas besoin d'intermédiaire. C'était ça l'erreur. C'est un peu en gros, il y a des nuances dans les explications des fautes, parce qu'on ne sait pas ce que c'est la Avodah Zarah. Il faut essayer de la deviner. Mais en gros, c'est matérialisation de Dieu. La majorité des Avodah Zarah croyaient en Dieu, au-dessus. Mais Dieu, il a des intermédiaires. Et on est au service de l'intermédiaire. Alors que l'intermédiaire n'est rien à part un tuyau par lequel l'énergie passe. On n'est pas, comme on a dit, tu ne crains pas le Beth Amikdash, tu crains le Dieu qui est au Beth Amikdash. L'erreur des Avodah Zarah, c'est qu'ils craignaient le Beth Amikdash. Pourquoi? En s'imaginant qu'il a une force personnelle, une force à lui, propre à lui. Évidemment, parce qu'il est proche de Dieu. Il y a même qui disent, ils pensaient que Moshe Rabbeinu, c'est son initiative de faire sortir le peuple juif, et que Baruch Hu, il a accepté. Et donc, c'est que si Moshe Rabbeinu il est mort, on a besoin d'un remplaçant. C'est pas ça. C'est ça que Baruch Hu a tout fait. C'est un peu clair? En tout cas, rappelez-vous, la volonté de s'approcher d'Hachem, elle ne mène pas toujours à la volonté d'Hachem. Parce qu'on a, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des gens qui veulent des courts-circuits. Pourquoi? Il y a aussi une petite erreur qu'on voit souvent aujourd'hui dans notre génération. Il faut savoir que les mitzvot, c'est un plaisir intense. Le Rambam, quand il mettait les tefilines, comme ça c'est décrit, il était en extase. Pourquoi nous on n'a pas de plaisir? Parce qu'on a été rare. Mais le jour où on purifiera nos corps, au fur et à mesure qu'on avance, on a un plaisir. Un plaisir d'accomplir les mitzvot. Un plaisir physique, je parlerai, pas seulement mental, mais spirituel. Il y a des gens qui confondent la mitzvot, ils se disent, une mitzvah de laquelle je n'ai pas un plaisir, c'est pas une mitzvah. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui pensent comme ça, j'espère pas ici. Donc, ils te disent, tu n'as pas de plaisir dans la mitzvah, et bien c'est faux, tu es dans le mauvais chemin. Mais c'est pas vrai. Les mitzvot, on doit faire la mitzvah qu'on a un plaisir ou qu'on n'a pas. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. C'est ce que Hachem nous oblige de faire. Pas il le veut, c'est nous oblige. On prend le Shulchan Aruch, on va faire Netilat Yadayim exactement comme je vous l'ai demandé. 3 fois. Et pour se nettoyer les mains, on va faire attention qu'il y ait exactement jusqu'au bout de la main. Pas à peu près, pas le robinet. Avec un kéli différent, si je prends un kéli ou un robinet, hein, différence. Il n'y a pas de différence, à mes yeux. Mais Hachem, il te dit, tu fais comme ça. Ah, j'ai pas de plaisir. C'est toi qui n'as pas de plaisir parce que tu as un problème. Parce que j'ai un problème si j'ai pas de plaisir à faire la mitzvah. Parce que je suis loin d'Hachem, c'est tout. J'aurais été près d'Hachem, j'aurais senti un plaisir de faire cette mitzvah. Toutes les mitzvahs d'ailleurs. C'est vrai qu'une mitzvah donne un plaisir, mais quand on est au niveau. Quand on n'est pas au niveau, fais, et après tu auras. Ça met 10 ans avant à goûter à la Gemara. Un kiff, la Gemara. Ça met 10 ans. Le Shabbat, au début, je ne sais pas si tout le monde qu'au début on a un plaisir. Ça met du temps. C'est aussi même dans l'étude de la Torah. Il y a beaucoup, ils veulent l'étude de la Torah qui ont un plaisir intellectuel. Ouais, Agadta, tout ce qui est Agada, c'est un plaisir. On a dit Agata, c'est une chante doux, qui attire. Tout ce qui est Moussa, Agada, c'est un plaisir d'écouter. Mais je m'excuse de le dire, c'est pas ça la Torah, avec L majuscule.
Et avec tes majuscules. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est se casser la tête pour comprendre une Gemara. Ah, c'est très difficile. Il faut se casser la tête. Je ne commence même pas à comprendre. Et au début, on n'a pas de plaisir. Mais c'est ça la Torah. C'est ce qui m'approche d'Akadosh Baruch Hu. C'est sur ça, Barati et Tzara, Barati Torah Tavlin. C'est pas moi qui le dis, le Péléos, tous les postes qui me disent. La Torah qui va purifier l'homme, c'est la Torah qui est la Gemara. Le moussard, ça va m'approcher dans ma tête. Grâce au moussard, j'aurai une volonté de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui va transformer mon corps en corps pour l'Akadosh Baruch Hu? C'est l'étude de la Torah. C'est l'étude qui est très difficile à comprendre, qui n'a pas vraiment de plaisir. Je veux quelque chose de concret, je veux quelque chose qui à la encore je peux. Non. Casse-toi la tête. C'est un roc, tu verras combien ça va. Et ça peut, au début, ça met peut-être 1 an pour comprendre. Après, ça mettra 3 mois. Et après 1 mois, après 1 semaine, après 1 jour. Et au bout de quelques années, c'est comment il dit. Mais c'est un plaisir. Le plaisir n'est pas le signe que c'est une mitzvah ou pas. C'était ça le problème de Avodah Zarah. Il voulait une proximité avec le qu'il ressent. Pour ressentir cette proximité avec le j'avais besoin d'un représentant de Dieu sur terre. Ça peut être un être humain, ça peut être une donne. Mais c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est faire ce qu'on doit faire parce que c'est la vérité. D'abord. À long terme, c'est aussi bon. C'est doux. C'est kiff. À long terme. Mais je le fais parce que c'est la vérité. C'est ce qu'il y a de plus équilibré, parce que Sachem il l'a fait, mais j'ai besoin de moi aussi de devenir quelqu'un de normal, d'après la Torah. Après, c'est un kiff. Mais la base, c'est pas le kiff. La base, c'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, au début, elle est difficile à accomplir. C'est la majorité des choses, je fais sans comprendre. C'est pour ça que c'est écrit que le chok de Paradouma, qui est illogique, la vache rousse, c'est la kapara de Hegel. C'est l'inverse. Je fais seulement et uniquement ce que Hachem il me dit de faire, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, que ça m'embête ou que ça ne m'embête pas, que je tire un plaisir ou que je n'en tire pas. C'est ça l'avodat d'Hachem. Avodah Zarah, c'est rechercher des raccourcis. De sentir la présence d'Hachem, sentir une proximité d'Hachem, qui n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est une avéra. J'espère qu'on m'a compris. Hatzlacha.